On va lire la parole de Dieu ensemble, frères et sœurs. Notre merveilleux livre de Josué, alléluia. Josué, chapitre 9, à partir du verset 1er. Josué, chapitre 9, à partir du verset 1er. Et après, on va peut-être lire un peu Josué, chapitre 10 et quelques versets. Amen. Je lis la parole du Seigneur. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande Mer, jusque près du Liban, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens s'unirent d'un commun accord pour combattre ensemble contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres de vin à vin déchirés et recousus. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Héviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois amoréens au-delà du Jourdain, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Bassan, qui était à Ashtaroth. On va aller au verset 14. Il est dit, les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultaient point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Josué chapitre 10 verset 1er. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'étant emparé d'Haï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Haï. Et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Jarmout, à Raphia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Églon, montez vers moi et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Alléluia. On va s'arrêter là. Amen. Je vous encourage à lire les 2 chapitres et il y a beaucoup de choses à retenir. Il faut savoir que nous sommes toujours dans notre thème depuis le début de l'année qui est être plus fort en Christ pour conquérir. Alléluia. Et pour les personnes qui étaient là ce jeudi, on a un peu vu ensemble le chapitre 10 du livre de Josué qui nous parle en fait d'une coalition qui a été faite. Et aussi, on peut voir que même dans le chapitre 9, il y a aussi quelque chose qui a été fait de la même manière, une certaine coalition. Aujourd'hui, le thème, le sous-thème, si je peux le dire comme ça,
c'est évite le piège de la négligence. Évite le piège de la négligence. Quelqu'un dira, pasteur, pourquoi est-ce que tu parles de négligence? Vous savez, il y a un passage dans la Bible qui nous dit que les petits rats qui sont en feu peuvent créer un grand feu. Et les petites choses que nous négligeons tous les jours peuvent être dangereux pour notre marche avec le Seigneur. Et nous allons voir ensemble quelque chose de très important. Osée 4 au verset 6, la parole de Dieu nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Dieu, dans ce passage, dans le contexte dans lequel nous sommes, les enfants d'Israël sont déjà sur le territoire de Canaan. Il faut savoir que Canaan, à l'époque, c'était un territoire. Aujourd'hui, en tant que chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous parlons plutôt du royaume. Nous sommes citoyens d'un royaume. Nous sommes ambassadeurs de Christ sur la terre. Mais à cette époque, il devait aller combattre. Il faut savoir que nous avons un Dieu qui est un Dieu de combat. Dis avec moi combat. Combat. Qui aime les combats? Tu dois être un vrai soldat. Tu dois être un vrai guerrier pour le royaume. Ça ne sera pas facile sur la terre. Mais comme je le dis, ça sera passionnant. Alléluia. Ça l'a déjà été pour nous qui croyons en l'œuvre du salut, en la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a donné sa vie pour nous, son sang précieux. Nous sommes déjà dans la victoire. Nous devons savoir qu'en amont, il y a quelque chose qui a déjà été accompli. On doit être simple dans la vie chrétienne, ne pas se compliquer et ne pas porter des jougs. Tu ne peux pas te crucifier pour donner la vie à qui que ce soit. Jésus l'a déjà fait pour toi et pour l'humanité tout entière. Quand un père responsable, un père qui est conscient de ce qu'il a comme responsabilité, il veut léguer quelque chose à son enfant, on appelle cela généralement un héritage. Et quand l'enfant y vient, il essaie de faire quoi? Il essaie de faire prospérer, il essaie de faire grandir, si on peut dire ça comme ça, ce que le père lui a déjà légué. Mais il nous arrive souvent en tant que chrétiens de vouloir poser des fondements qui n'ont rien à voir avec le fondement que Christ a déjà posé à la base. On veut nous-mêmes créer un autre évangile. Et très souvent, l'évangile que nous créons en tant que chrétiens, c'est l'évangile de faire les œuvres pour plaire à Dieu. Pourtant, la parole de Dieu nous dit que nous sommes sauvés par quoi? Par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Éphésiens 2, versets 8 à 10, tu peux trouver tout ça là-bas. Nous sommes sauvés par la foi. C'est d'abord la première chose à comprendre, que nous sommes sauvés pas par notre propre force, mais parce que quelqu'un a accompli quelque chose et nous rentrons dans cette victoire en Christ. Ça, c'est la première chose que nous devons savoir. Il y a eu une maison qui a été déjà bâtie, un fondement qui a été déjà posé. Paul le disait, il ne veut voir aucun autre fondement. Il ne veut entendre aucune autre chose que Christ et Christ crucifié. C'est là le véritable fondement de la vie chrétienne. Et donc, quand nous arrivons, qu'est-ce qui se passe? Nous arrivons à l'étape où l'Esprit de Dieu descend. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, il a dit aux disciples dans l'évangile de Jean, « Il est avantageux que je m'en aille. » Et qui parle de quelque chose qui est avantageux, pas de quelque chose qui est profitable. Pendant qu'il était là physiquement, il n'arrivait pas à tirer profit comme il fallait. Parce qu'ils étaient, entre guillemets, dépendants de la personne de Jésus qui était là physiquement. Et ils se sont retrouvés dans bon nombre de situations où ils n'arrivaient pas à faire certaines choses. Par exemple, quand Jésus est monté sur la montagne, il y a eu un cas
où ils devaient délivrer une personne, un enfant qui était avec son père. Mais ils ont galéré au point où quand le Seigneur Jésus est venu, c'est lui qui a commandé et puis l'Esprit est parti. Mais maintenant qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu, comme ça a été promis dans l'Évangile de Jean, Actes des Apôtres 1, chapitre 2, chapitre 3, vous pouvez trouver toutes ces choses. On reçoit le Saint-Esprit de Dieu afin de pouvoir vivre la vie nouvelle en Christ. Donc on n'a pas reçu une sensation. On n'a pas reçu un vent. On n'a pas reçu, je ne sais pas moi, quelque chose pour trembler. Comment est-ce qu'on appelle ça? Qu'est-ce qui fait trembler? Vous savez quand on met l'électrocardiogramme, c'est ça, non? Quelque chose qui te booste, voilà. L'électrochoc, exactement. Quand on te met ça, en fait, l'électrochoc, et puis après, tu reviens à toi-même. On n'a pas reçu ce genre de choses. On a reçu une vie. Et ça s'appelle la vie Zoé. La vie en abondance. Tant que tu ne prendras pas conscience que tu as reçu une vie, comment est-ce que tu pourras la vivre? Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, ayant eu la révélation. Quand tu lis dans tous les épîtres, après il s'assoit et puis dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc il y a une nouvelle attitude, une nouvelle pensée, un nouveau mindset, si je peux dire ça comme ça, qui nous est donné par le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi dans l'évangile, dans l'épître aux Romains, il est dit, Romains 12, soyons renouvelés. Et qui parle de renouvellement, parle de l'enfant de Dieu lui-même qui doit se mettre dans une certaine discipline pour savoir ce qu'il a reçu comme une vie. C'est un peu trop tranquille pour moi, diacre. On peut booster un peu. Alléluia. Ça parle de l'enfant de Dieu qui a reçu une vie. Et il faut savoir que ici, dans le passage que nous lisons, il y a eu beaucoup de négligence de la part du peuple d'Israël, comme pour toi aujourd'hui. Et si le Seigneur m'a mis ce thème à cœur, c'est parce que Dieu voit, et moi-même je m'inclus, qu'en tant qu'enfant de Dieu, il peut arriver des moments où nous ramons. Il peut arriver des moments où nous nous lassons. Il peut arriver des moments où on est comme les jeunes disent, blasé. Tu te dis, mais tout ce que je fais, à quoi ça rime en fait? Où est-ce que je vais? Où est-ce que ça m'emmène? C'est quoi le but de cette histoire avec Jésus? Et quand ce genre de questionnement commence à venir, c'est qu'il y a une ouverture que tu as laissée. Ou bien tu as négligé quelque chose. Et l'ennemi est en train de prendre le pas sur toi. Parce que tu ne peux pas douter, quand tu as eu une rencontre avec Jésus, peu importe ce qui va se passer, mais quand tu regardes dans le rétroviseur, tu peux au moins te souvenir de ce que quelqu'un a fait pour toi, de ce que Jésus a fait pour toi. Et c'est ce qui doit te garder. Te dis que ce Dieu-là, il ne m'a jamais abandonné. Peu importe les circonstances, je sais dans quelles circonstances je l'ai rencontré. Je sais où j'étais avant de le rencontrer. Et il m'a sorti de quelque part. Je ne peux pas douter de cette histoire d'amour que je suis là-dedans aujourd'hui avec le Seigneur Jésus. Ce n'est pas possible. La négligence va faire que tu vas perdre la foi. La dernière fois, nous avons parlé de la foi. C'est par la foi que le mur de Jéricho est tombé. Et Dieu nous demande d'avoir la foi. Notre foi doit grandir tous les jours en Christ. Dans le passage de Osée, concernant la parole de Dieu, la première chose qu'il ne faut pas négliger, c'est la parole de Dieu. Dans Deutéronome 7, à partir du verset 1, le peuple a négligé la parole de Dieu. Des consignes avaient été données de manière claire. Quand vous irez en guerre, quand vous serez dans le territoire, il y a des ennemis. Qui parle d'ennemis, parle des œuvres de la chair. Qui parle des ennemis, parle des combats que veut nous imposer ce qu'on appelle notre âme. Parce que l'âme est la partie qui vient pour trancher. Mais très souvent, l'âme renvoie en fait les choses du passé. Nous avons parlé de la chair la dernière fois. On a parlé du vieil homme. Et le vieil homme, il veut refaire surface. Mais quand nous lisons
dans l'épître aux Galates, Galates 5, à partir du verset 16, tu peux voir ça là-bas. On dit que maintenant nous devons marcher d'une nouvelle manière. Marcher par l'esprit et non pas par la chair. Mais tu peux être un enfant de Dieu et te retrouver en train de marcher par la chair. Il y avait des chrétiens qui étaient charnels dans la parole de Dieu. Quand tu lis l'épître aux Corinthiens, tu peux voir que l'apôtre Paul leur dit, mais attends, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous avez été rachetés à un grand prix? Donc dis que Jésus, je t'ai reçu, je t'aime, je veux marcher avec toi, c'est une chose. Mais après, vivre la vie chrétienne pratiquement, c'est encore une autre chose. Deutéronome 7, verset 1. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgisiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Verset suivant. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles, tu ne leur feras point grâce. Dieu nous demande de vivre une vie chrétienne pure, une vie chrétienne sainte. Voilà pourquoi précédemment, il a dit à Josué, il y a eu un gros problème dans le camp et ils sont allés en guerre face à un petit peuple qu'on appelle Haï. Il y a eu une négligence. Le péché est rentré dans le camp. Et vous savez, une fois que le péché commence à être quelque chose qui commence à rentrer dans notre vie, tout de suite la confusion peut prendre place. Et ils ont commencé à être confus. On ne comprenait pas. Comment nous, un peuple puissant, comment moi qui a fait de très grandes choses avec Dieu, j'étais l'évangéliste des nations, j'allais de lieu en lieu et je commençais à prier pour les gens, je commençais à imposer les mains, à parler et je voyais des signes, des miracles, des choses qui se passaient. Et puis tout d'un coup, je me sens affaibli au point où je commence maintenant à tomber dans certaines choses dont j'ai honte. C'est parce qu'il y a eu une négligence quelque part. Et c'était ça le problème avec le peuple en ce moment. Vous savez, la parole de Dieu nous dit quelque chose qui est très important. Celui qui croit qu'il est trop élevé, qu'il est trop arrêté, qu'il ne prenne garde à ne pas tomber. Ne jamais, jamais, jamais prendre de répit. Ne jamais, jamais, jamais rester oisif en tant qu'enfant de Dieu. L'oisiveté appelle le diable. La parole l'a démontré. Un grand combattant. En tout cas, je n'ai pas vu un aussi grand combattant que lui dans la parole de Dieu. Peut-être il y en a. Mais le roi David, qui a été l'homme qui a fait des grands combats, au point où il a tué celui-là même qu'on appelle Goliath. Regardez comment il s'est fait avoir. Pour toi qui dis, ah ben moi je suis trop pris, moi cette vie chrétienne c'est bon, toujours on est là, c'est prier, évangéliser. Mais tu ne sais pas que toutes ces choses te gardent. Tu ne te rends pas compte. Lis la parole de Dieu, prier, venir à l'église, évangéliser. C'est ça ta vie en vrai. Tu diras, ben non, je veux me retrouver en train de faire des choses, en train de faire d'autres choses, je veux souffler. Mais quand tu prends le temps pour aller souffler, c'est là où tu peux ouvrir des brèches. Tout le monde va en guerre. David, il reste à la maison. Et je vais prendre un peu d'air. Je vais aller sur la dalle, je vais regarder un peu le beau paysage. C'est pas mauvais en soi. Mais quand il est monté, voici ce qui s'est trouvé devant lui. Un grand homme de Dieu, puissant, en majesté, roi d'Israël. Et il voit ce qu'il ne doit pas voir. Et plus tard,
on sait ce que ça a engendré. L'adultère, la mort d'un de ses soldats, un enfant qui naît, l'enfant après, il meurt. On ne doit pas prendre du répit avec le diable. On ne doit pas lui donner accès. Tout ce qu'il veut, c'est te faire tomber dans l'oisiveté. C'est te faire tomber dans la paresse spirituelle. Vous savez, souvent on croit que les démons, on va les voir comme ça avec des cornes tout de suite. Non. Quand tu vois que dans ta vie chrétienne, tu as du mal, même à lire la Bible, il faut savoir que c'est une attaque directe du diable. Quand tu as du mal à prier, c'est une attaque directe du diable. Amen. Quand tu as du mal à te retrouver à l'église, dans les moments de communion, pour aller évangéliser, c'est une attaque du diable. Amen. C'est un fin stratège, le diable. Il sait comment nous avoir. La première chose, c'est de nous mettre en retrait. C'est la première partie, c'est toujours comme ça. Il va commencer à t'envoyer des pensées, il va commencer à t'envoyer des choses qui ne vont pas, et tu vas commencer à soupçonner des personnes autour de toi. Vous savez, toutes les personnes qui restent aujourd'hui, peut-être à la maison, des frères, des gens qui sont sur Internet et autres, et qui parlent mal, en fait, de l'église et autres, ils ont été victimes simplement. Certaines personnes ont vécu des abus. Ça peut arriver. Mais quand tu regardes en vrai, elles ont été blessées. Mais les blessures, souvent, c'est nous-mêmes qui les provoquons. Quand tu sais ce que Jésus a accompli pour toi, quand tu sais que ce n'est pas l'œuvre d'un homme et que c'est l'œuvre de Jésus, d'un Dieu qui t'a racheté, ben tu ne prêtes pas attention à ce que les gens font. Là où il y a des relations humaines, il y aura toujours des difficultés. Il y aura toujours des blessures. Mais si on veut regarder ces choses, on ne fera jamais rien pour Dieu. Et c'est là le piège. C'est là où tu te mets en retrait. C'est là où tu commences à tomber dans certains péchés de médisance, de calomnie, de critique. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi, mon ami. Ne donne pas accès au diable par la négligence. Au verset 3, il est dit, Deutéronome 7, verset 3, il est dit, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Verset 4, car ils détourneraient de moi, tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruirait promptement. Dieu va même plus loin. Là, il parlait ici de quoi? De mariage. Pour toi qui aspires au mariage, pour toi qui crois que le mariage c'est un truc à négliger, le mariage c'est pas que les beaux yeux, c'est pas que le beau visage, c'est pas que la belle forme. Le mariage, c'est une alliance. Et nous avons un Dieu d'alliance. Amen. Quand tu comprends les choses de cette manière, tu vas commencer à prendre ce que tu dois faire au sérieux. Là où tu dois mettre le pied, tu vas commencer à le prendre au sérieux. Tu ne vas pas traîner dans n'importe quoi. Tu ne vas pas traîner n'importe où ou avec n'importe qui. Je le disais, est-ce qu'on peut aller cueillir la fleur de Jérusalem à la Mecque? C'est pas possible. C'est vrai. On peut tomber souvent dans des compromis. Ça ne va pas le faire, mon ami. À la longue, l'expérience a toujours démontré qu'il y aura une personne qui va mourir. Si l'oiseau, il vient de l'air, il ne peut pas vivre dans l'eau. Si le poisson, il sort de l'eau, il ne peut pas rester longtemps en l'air. Il y aura forcément quelqu'un qui va rendre l'âme. Et très souvent, malheureusement, c'est celui qui est en Christ qui fait des compromis, malheureusement. Ne négligeons pas toutes ces choses. Le peuple d'Israël a négligé la parole. Il a aussi négligé la prière. Avant de partir en guerre, il prenait tout le temps d'aller chercher Dieu.
Et Dieu avait permis qu'ils aient un camp. Et le camp s'appelait Gilgal. Ça veut dire le lieu où j'ai enlevé l'opprobre de toi. Et qui parle de Gilgal, parle d'un endroit où on se ressource. Parle d'un endroit où on va pour chercher Dieu. Mais il faut savoir que quand ils sont arrivés, la Bible dit dans le chapitre 9 au verset 14, « Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultaient point l'Éternel. » Parlant des Gabaonites. Le peuple de Gabaon était un peuple qui était à Canaan. C'était un peuple qui devait être détruit. Et plus tard, quand tu lis la parole de Dieu, tu peux voir qu'il y a eu une histoire qui a continué. Dans 1 Samuel, tu peux voir encore l'histoire avec les Gabaonites. Parce que c'était un peuple en fait qui était corrompu. Et Dieu, comme il a dit dans Deutéronome 7 au verset 1 et 2, ainsi de suite, il fallait les dévouer par interdit. Qu'est-ce que tu gardes encore dans ta vie aujourd'hui que Dieu t'a demandé de dévouer par interdit? Avec quel péché tu joues? Avec quelle personne tu traînes? Quelle relation as-tu? Quelle chose tu regardes que Dieu t'a demandé de ne plus peut-être regarder? Quel endroit tu fréquentes que Dieu t'a demandé de ne plus fréquenter? Et ce genre d'endroit, quand tu arrives généralement, tu n'es pas en paix. Parce que tu sais que ce n'est plus ta place. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire que tu continues à chérir? Il y a une décision à prendre. Et les Gabaonites sont venus en faisant croire qu'ils sont amis. Pourtant, ils étaient dans le territoire de Canaan. Et ils sont venus avec plein de choses. Des cadeaux empoisonnés, si on peut le dire comme ça. Et quand tu lis bien la liste de toutes les choses qu'ils ont envoyées, au verset 4, il est dit, ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour leur nourriture était sec et en miettes. Tous les éléments qui ont été mentionnés ici ont rapport avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand on te parle du pain, le Seigneur, il est le pain de vie. Quand on te parle du vin, ça te parle de la Sainte Seine. Le Seigneur, il prenait régulièrement la Sainte Seine avec ses disciples. Quand on te parle des chaussures, on te parle du zèle de l'évangile porté à vos pieds, n'est-ce pas? Quand on te parle aussi de l'outre, le Seigneur nous dit, est-ce qu'on peut mettre du vin nouveau dans une vieille outre? Donc l'esprit des Gabaonites, c'est un esprit de corruption. Un esprit de tiédeur, où tu es avec Jésus un peu, et après tu as une option dans le monde. Est-ce qu'aujourd'hui ta vie chrétienne n'est pas comme ça? Est-ce que tu as donné ton cœur tout entier à Christ? Ou bien tu es un peu dans le monde et un peu en Jésus? Examine-toi, examine ta vie. Regarde bien comment est-ce que tu vis ta vie chrétienne. Paul a dit, donne-toi tout entier. Jésus ne vient pas pour prendre une petite place. Non, lui, il s'est offert tout entier pour nous. Il est venu et il a offert sa vie. Il n'a pas fait les choses dans la dentelle. Il a fait entièrement. Et pourquoi nous, on veut le faire avec négligence? Pourquoi on veut donner une partie et avoir toujours une autre option? Il faut savoir qu'à ce rythme-là, tu ne pourras pas avancer dans le combat que Dieu te demande de faire. Il ne consultait point Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens 1 à partir du verset 9. Philippiens 1, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence. En connaissance, pardon, reviens mon fils. En connaissance et en pleine intelligence. Verset suivant. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs
et irréprochable pour le jour de Christ. Dans ces temps de la fin, il y a un don que tu dois demander à Dieu. C'est le don du discernement. Alléluia. Il y a tellement de faux, tellement de répliques, tellement de copies qu'il faut savoir discerner ce qui est vrai ou ce qui est faux. Et la meilleure personne qui nous permet d'avoir le discernement, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a que par le Saint-Esprit que tu pourras savoir est-ce que tu es en train de marcher là où Dieu te veut ou bien tu es en train de perdre du temps en faisant plein de choses mais qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut pour toi. Le truc, c'est pas de faire pour faire. Le truc, c'est de faire ce que Dieu te demande de faire. Le truc, c'est pas d'aller partout. Le truc, c'est d'être là où Dieu te veut. Et aujourd'hui, malheureusement, on se retrouve à faire plein de choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu nous demande de faire. Le Saint-Esprit est appelé le conducteur. Et qui parle de quelqu'un qui nous conduit, c'est que nous, on est assis et nous suivons simplement cette personne. C'est lui qui donne la direction. C'est lui qui donne le ton. Mais ce n'est pas la chair qui doit donner le ton. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut pour toi? Est-ce que les affaires que tu fais aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut pour toi? Est-ce que même le travail que tu fais aujourd'hui, c'est le travail que Dieu veut pour toi? Ne pas se retrouver à faire des choses et puis après être frustré. La frustration dans le milieu chrétien existe. Moi, quand je parle souvent avec des personnes, des frères, des sœurs, c'est oui, pasteur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais je ne vois rien. Mais est-ce que tu as fait ce que Dieu voulait? Le truc, c'est pas de faire pour faire. Tu ne fais pas pour plaire aux gens. Tu fais pour plaire à Dieu. Dans tous les cas, on ne plaira jamais assez aux gens. Ça, c'est sûr. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tu ne pourras pas plaire à tout le monde. La Bible dit, si ça tient qu'à vous, soyez en paix. Toi, sois en paix. Mais même dans la paix, ça ne plaira pas à tout le monde. Jésus n'a pas plu à tout le monde, pourtant il est venu pour sauver l'humanité tout entière. Même les pharisiens qui se sont levés contre lui, ils l'ont crucifié, n'est-ce pas? Mais il est venu donner sa vie pour eux. Est-ce que ce que tu fais, c'est pour plaire à Dieu ou bien c'est pour plaire aux hommes? Dans la version Darby, dans ce passage au chapitre 10, Philippiens 1, verset 10, il est dit pour que vous discerniez les choses excellentes, afin que vous soyez purs et que vous ne bronchiez pas jusqu'au jour de Christ. L'esprit de discernement. Et qui parle de discerner, parle d'examiner, parle de s'éprouver, parle de sonder. Il est écrit que le Saint-Esprit vient pourquoi? Il va pour sonder. Pour sonder quoi? Les profondeurs du cœur de Dieu. Toi, qu'est-ce que tu sondes? Quand tu te lèves les matins, qu'est-ce que tu sondes? Qu'est-ce que tu sondes? Est-ce que tu t'examines? Ou bien tu es là pour être là simplement? Est-ce que tu demandes au Saint-Esprit la direction, même les matins? Qu'est-ce que tu dois faire? Dans les projets, dans les plans, tu fixes peut-être un rendez-vous d'affaires, mais Dieu te dit non, tu ne dois pas être là aujourd'hui. Cette affaire-là ne sera pas bien pour toi. Mais le matin, tu te lèves, paf, tu t'en vas, sans prier pour ça, parce que tu as vu qu'il y a un gain. Est-ce que tu devais être là normalement? Et c'est ce que le peuple a fait ici. Ils ont vu des gens qui viennent avec des provisions. Tu ne les connais pas. Dieu t'a donné une consigne. C'est que là, il y a eu une faille. Le manque de parole, le manque de prière. Et l'ouverture a été faite. Et les gens viennent et puis ils rentrent dans tout ce que tu as bâti pendant des années peut être détruit en un instant. Dieu est un Dieu de pureté. Dieu est un Dieu de sainteté. Dans tout ce que nous faisons, même en affaires. Et il y a un homme de Dieu qui disait, quand tu fais même surtout les affaires, tu dois prier plus que tout le monde. La Bible nous dit que un peu
de levain peut lever toute la pâte. Le péché, il commence toujours petit, comme si c'est quelque chose d'insignifiant. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Voilà pourquoi on doit examiner, on doit discerner, on doit faire attention. 1 Jean 4, verset 1, il est dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean 4, verset 1, pour ceux qui veulent la référence. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez. C'est le même mot, éprouver, qui est employé pour discerner. En grec, c'est le mot dokimazo. Éprouvez les esprits. On te donne une prophétie. Tu ne prends même pas le temps d'examiner la prophétie qu'on te donne. Et tu commences à faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu dit. Éprouvez les esprits. Même si quelqu'un vient te dire qu'il a vu quelque chose, éprouve la parole. Et c'est avec quoi qu'on éprouve ce que les gens disent? Mais c'est toujours avec la parole de Dieu. Même si je relâche des choses, mon ami, peut-être certains hommes de Dieu n'auront pas le courage de le dire, mais moi je le dis. Sois comme un Béréen. Les chrétiens de Bérée, ils examinaient les Écritures. C'est la parole qui tranche tout. Voilà pourquoi on l'appelle l'épée de l'esprit. C'est une arme de combat. Et c'est la seule arme qui nous permet de combattre de manière offensive. Yes, yes. Si tu n'as pas la parole, mais tu vas te faire manger par le diable, mon ami. Tu vas te faire manger, c'est clair. Tu dois être ami avec ta Bible. Tu dois être ami avec la parole de Dieu. Combien de temps tu prends pour lire la parole? Mon frère, ma soeur, le truc, c'est pas d'être là tous les samedis pour dire vrai. C'est pas ça. Mais là où personne ne te voit, qu'est-ce que ça donne? La fécondité vient dans l'intimité. Excusez-moi, mais à part peut-être des animaux, tu ne verras jamais des gens en train de se mettre ensemble dans la rue, en train de se connaître. Là, je parle maintenant en esprit, là. Tu ne verras pas un homme et une femme en train de se connaître dans la rue, parce que c'est quelque chose d'intime. Quelque chose de pur, quelque chose de vrai. Et c'est ce qui produit du fruit. Après, on peut voir, quand la femme est enceinte, quand le bébé commence à grandir dans le ventre, on peut voir le fruit qui commence à grandir jusqu'à ce qu'il vienne au monde. Mais ça n'a pas été fait là où il y avait du monde. Yes. Se retrouver à l'église, c'est bien. Prier ensemble, c'est bien. Ça fait partie de la parole de Dieu. C'est très puissant. L'église, quand nous sommes ensemble, la prière d'accord, ça nous garde. Il y a une onction particulière. Mais ceux-là seuls, dans le lieu secret. Matthieu 7, la parole dit, toi quand tu entres, ferme la porte et va dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le secret, il te le rendra. Est-ce que tu prends le temps de chercher Dieu, cela seul? Jeunes gens, jeunes frères, je dirais la nouvelle génération. Ce n'est pas le fait d'être partout qui va faire quoi que ce soit. Ce n'est pas le fait de faire des activités à tout bout de champ. Moi, je le dis en toute vérité. Hein. C'est bien ce que vous faites, les activités, les sorties, les trucs. Mais dosez un peu en vrai. Dieu me l'a mis à cœur aujourd'hui. Je vous le dis en toute vérité. La jeunesse, faites attention un peu. Vous prenez le temps de faire beaucoup de choses, mais est-ce que vous prenez le temps de vous retrouver pour prier? Même ne serait-ce qu'une heure ensemble de votre propre décision. On ne va pas se mettre peut-être dans le plan de oui, ce que diacre a dit, ce que pasteur a dit, mais nous-mêmes, de notre propre initiative. C'est là où commence
L'amour avec Dieu. Yes, alléluia. Parce que souvent tu peux te retrouver dans des choses comme si tu es obligé. Parce que l'autre est là, moi aussi je vais être là. Et ça ne produit rien. Mais seul à seul. Sloan, tu as besoin de prendre du temps, seul à seul avec Dieu. Pour grandir, tu as besoin de lire la parole de Dieu. Seul à seul. Tu dois apprendre ces choses. Dieu peut t'enseigner. Amen. Le Saint-Esprit est un esprit d'enseignement. Il peut le faire avec toi, jeune homme. On a perdu cette sensibilité. On est devenu tellement familier, tellement on croit que l'église c'est un truc de tendance. Aujourd'hui, Christ est comme à la mode, entre guillemets. Les gens prennent Christ pour faire des trucs de mode. Parce qu'on sait qu'on parle beaucoup de Jésus. Et ça peut toucher des gens. Mais cette corruption, cette mixité, Dieu n'est pas forcément toujours dedans. Dieu n'est pas forcément toujours dedans. Faisons attention, sachons discerner. Ne néglige pas le salut que Dieu t'a donné. Hébreux 2, versets 1 à 4. On peut tomber dans la familiarité au point de négliger le salut que nous avons en Christ. Hébreux 2. Dans Hébreux, il est dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Nous devons plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Qu'est-ce que tu as entendu? La foi vient de ce que, et ce qu'on entend vient de la parole de... Qu'est-ce que toi tu entends? Est-ce que tu entends que oui, il y a la guerre en Russie, il y a la guerre en Ukraine, il y a la guerre en Iran, mais tu n'entends pas la voix de Dieu. Tu ne vois pas Dieu agir. Dans tout ce qui se passe, est-ce que tu ne vois pas que Dieu agit? Tu ne vois pas que la parole de Dieu est dedans? Dans Matthieu 24, la parole nous dit quoi? Les signes de la fin, vous entendrez. Est-ce qu'on peut avoir Matthieu 24? Tu me trouves le verset, mon fils, rapidement. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Dis avec moi, il faut que ces choses arrivent. Est-ce que ça, c'est pas la parole de Dieu, mon ami? Est-ce que c'est la parole de Dieu ou pas? Yes. Mais pourquoi est-ce que nous sommes surpris quand ce genre de choses arrivent? Parce que simplement, on ne croit pas en ce que Dieu dit. Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Verset suivant, il est dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et il aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. On y va? Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. On continue, mon fils, vas-y. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. La haine a commencé aujourd'hui pour l'évangile, pour les personnes qui apportent l'évangile. Ce qui arrive en Iran, est-ce que ça parle à quelqu'un? Toi, tu vois juste un pays. Mais quand tu lis bien dans le livre de Daniel, quand tu lis bien dans l'Ancien Testament, l'Iran représente quel royaume? La Perse antique. Bon, je ne vais pas aller là. En fait, la fin du monde est en train de se manifester sous nos yeux. Là. La fin du monde est en train de se manifester sous nos yeux. Mais on ne se rend pas compte. Parce qu'on est tellement occupé à autre chose. Tellement occupé à autre chose. Tu ne vois pas. Tu ne sais pas que
Le monde est en train de partir là, à la fin. C'est fini bientôt. Hein? On est tellement préoccupés par les choses qui nous concernent, nous, qu'on oublie l'essentiel. Ce sont des signes qui sont palpables. Des signes qui sont clairs sous nos yeux. Et on est là, on ne prête pas attention, on ne prêche pas l'évangile, on est centré que sur nous. Comment tu veux que Dieu s'intéresse à toi si tu ne sais même pas que des choses sont en train de se passer? Voilà comment on a été surpris pendant le Covid et autres. Le monde a été surpris parce que les gens sont tellement à l'aise, on est tellement à l'aise. Et aujourd'hui même nous chrétiens, on tombe tous dans cette aisance. On est là, on vit peinard. On ne prend pas conscience de l'urgence. Moi, je prends conscience de l'urgence dans le sens où je me rends compte que les années passent vite. Je ne sais pas si c'est moi seul qui ressens cela, hein, mais tu ne vois pas que l'horloge tourne rapidement. Tu te lèves, peut-être pour ceux qui dorment beaucoup, il est 11h, 12h. Tu sors, tu fais une course à Franprix. Après, tu viens, tu fais à manger. Et c'est parti. Soirée ciné. Et c'est encore le lendemain. En une journée, tu n'as rien fait. À part te réveiller, aller à Franprix, faire à manger, soirée ciné, et puis ça continue. Et là, je parle à quelqu'un. Et tu peux rester dans ces choses pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et une année passe. 2026, on est au mois de mars là. Bientôt, ça sera l'été, la rentrée 2027. Mais tu oublies que tu te rapproches tout doucement de la mort aussi. Il faut prendre conscience de ces choses-là. Pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Ta vie a servi à quoi dans ce monde? Qu'est-ce que tu as fait pour Jésus? Tu es venu sur la terre pourquoi? Si nous ne prenons pas conscience, on peut tomber dans cette paresse spirituelle, dans ce laxisme, dans cette négligence et croire que nous vivons Christ. Pourtant, on ne fait rien pour lui. Il dira, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait? N'avons-nous pas fait? Seigneur, je n'ai pas été à l'église le jour de l'inventaire, Seigneur. J'ai soulevé les choses. Seigneur, j'ai mis les chaises. J'étais à la caméra, Seigneur. J'étais à la projo. Je ne vous connais pas. Il dit même pas je ne vous connais pas. Il dit je ne vous ai jamais connu. Imagine-toi te retrouver devant Dieu et puis il te dit ça. Frère, c'est des choses que tu n'entends pas souvent, hein, peut-être. Mais ça fait partie de la parole de Dieu. Yes. Ça doit brûler en toi. Ça doit éveiller ta conscience. On était dans Hébreu, on revient dans Hébreu. Il est dit, car la parole annoncée, Hébreu 2, verset 2, car la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute obéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Nous, on croit que le salut, c'est être sauvé, puis c'est bon. Je suis sauvé et je vis ma vie comme je l'entends. Mais tu sais que le salut enseigne quelque chose? Est-ce que tu sais que le salut lui-même, c'est une personne? Allons dans Tite 2, on va voir ça. Tite 2, verset 11. Il est dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. En la personne de qui? Jésus-Christ.
Verset suivant. Elle nous enseigne à renoncer à quoi? À l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. La grâce nous enseigne à vivre dans la piété. Donc la grâce est un enseignant. La grâce nous parle. Je reviens à Tite 2. Pendant que nous sommes sur la terre, il est dit qu'à la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à quoi? À renoncer. À renoncer. Le renoncement. Qui parle de renoncer, parle d'abandon de nos propres projets. À renoncer à l'impiété, à notre vaine manière de vivre. À renoncer à nos pensées d'autrefois. Et aux convoitises mondaines. Aux désirs charnels. À ce que ton âme veut te faire croire. Aujourd'hui, je me lève, je n'ai pas envie de prier, je ne prie pas. Un homme qui ne prie pas, c'est un homme qui n'a pas la foi. La prière est un acte de foi. C'est parce que tu me diras tu as la foi. Tu n'as pas la foi si tu ne pries pas. Parce que si tu as la foi, tu vas aller prier parce que tu sais que celui qui t'a demandé de prier est capable de faire quelque chose pour toi. Mais si tu ne pries pas, c'est que tu n'as pas la foi, tu ne crois pas en lui. Voilà pourquoi tu prends la décision de ne pas prier. Le manque de prière, c'est le manque de foi. C'est aussi simple que ça. Si je dis tout de suite, mon fils, viens, je vais te donner ma Bible. Mon fils Ange Richard voit dans ma main, j'ai ma Bible. Il va venir, il va prendre la Bible parce qu'il a vu. Dieu nous dit dans sa parole, il nous dit qu'on doit prier. Approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Et donc s'il te demande, c'est parce qu'il a quelque chose pour toi. Jésus a dit à ses disciples, quand vous priez, dites notre Père. Donc un père est conscient qu'il doit donner des choses à ses enfants. Ça, c'est même pas un problème. Mais si tu ne sais pas ce que le père a pour toi en héritage, ça c'est une chose. Si tu ne lui fais pas confiance, mais tu vas aller chercher les choses dehors. C'est là où on se retrouve livré à nous-mêmes. Ayant un parent, mais on est comme des orphelins. Et on reste des bébés spirituels éternellement. On apprend à faire les choses par notre propre force. On n'a pas la foi. Être sauvé, ce n'est pas juste être sauvé et puis vivre après lutter. Toi-même, tu luttes pour travail, tu luttes pour enfants, tu luttes pour maison, tu luttes. Tu ne vois pas que ça t'épuise. Et cette vie abondante, et cette lumière, elle est où? Et cette grâce, elle est où? Quel est le rôle alors de la grâce? Si elle s'appelle grâce, si elle s'appelle faveur, quel est son rôle? Son rôle, c'est de donner sans effort. Et moi, aujourd'hui, je m'appuie sur la grâce, mon ami. Alléluia! Je m'appuie sur la grâce. On se met dans des luttes inutiles parce qu'on n'a pas compris ce que Dieu veut pour nous. Aux convoitises de ce monde et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse et la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire. Donc, avant même de dire que j'ai été sauvé juste pour aller au ciel, il y a d'abord quelque chose à faire sur la terre. Et la grâce peut t'accompagner à accomplir cette chose-là. Amen. Donc, le truc, c'est pas d'être sauvé pour être sauvé et puis négliger le salut. Non. Mais c'est d'être sauvé pour accomplir une mission d'abord. C'est ce qui va... Souvent, les gens qui manquent leur mission, c'est risqué parce qu'à la fin, ils peuvent même se retrouver en enfer. Quand tu ne sais pas où tu vas, tu peux être conduit autrement. Tout ce qui est chercher le gain sordide, l'argent, les trucs, ça peut te faire dévier. Donc attention. Celui qui dit sauver, une fois sauvé, toujours attention mon ami.
Attention, faisons attention. Ne négligeons pas le salut que nous avons en Christ. Dans le livre de Josué, tout à l'heure, nous avons vu que le diable a une stratégie, celle de travailler en coalition. Et le jeudi dernier, nous l'avons vu. Le roi Adoni-Sédèque, il a fait appel à différents rois, on l'a vu aujourd'hui. Et ces rois-là, ils ont un nom. Je ne vais pas peut-être revenir sur ça. Voilà pourquoi il faut être là les jeudis aussi, parce que c'est le culte. Mais il y a plein de détails qui ont été donnés. Bon, je vais rapidement brosser ça. Adoni-Sédèque, ça veut dire, son nom veut dire l'orgueil. Donc quand il y a un démon qui vient et que ce démon, il voit que tu as bien résisté, tu as peut-être bien prié, tu as peut-être bien jeûné, il va s'en aller. Mais la parole nous dit quoi? Dans Matthieu 12, verset 43. Quelque chose que la parole nous dit qui est très important. Quand un démon vient, il s'en va quand il est vaincu. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas aller pour aller. Il va aller pour chercher ses collègues. Mais pas n'importe quel collègue. Ceux qui sont plus forts. Et il va les ramener. Le diable va dire, ben, j'ai ma maison là-bas. Et lui va dire, oui, venez, venez, venez. C'est vrai que lui, il m'a bastonné avant-hier. Il a peut-être prié en langue. Il m'a mis un coup KO. Mais venez les grands, on a du travail, je compte sur vous, venez avec moi. Donc il va appeler Adoni-Sédèque. Un roi, mais un faux roi. Son nom veut dire orgueil. Et là où il y a l'orgueil, il faut savoir que c'est une puissance. C'est une grande porte que le diable en fait dépose souvent dans nos cœurs. Toutes les querelles qu'on a entre frères et sœurs, dans les couples, c'est l'orgueil. C'est pas autre chose. Dans le livre de Proverbes, il est dit, c'est par l'orgueil que les querelles sont excitées. L'orgueil excite les querelles. Peu importe la querelle qu'il y a dans l'église, dans nos foyers, à l'école, dans la jeunesse, dans, je sais pas moi, partout. Tout est que orgueil. Et qui parle d'orgueil? L'orgueil a un père. C'est le diable, Satan. Il est le père de l'orgueil. Il a toujours voulu être à la tête. Voilà pourquoi il dit dans Isaïe, je monterai sur le trône. Il voulait avoir une place. Mais si tu veux être celui-là qui est orgueilleux, c'est que tu ne laisses pas Dieu prendre la place du trône de ton cœur. Tu veux toi-même être le conducteur de ton cœur. Pourtant, c'est lui qui t'a donné un cœur nouveau. Ézéchiel 36. Il t'a donné une vie nouvelle. Donc, qu'est-ce que tu peux bien faire? Qu'est-ce que tu peux bien faire? Matthieu 12, verset 43. Il est dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Verset suivant. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Qu'est-ce qu'il fait? Verset suivant. Il dit, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et ils entrent dans la maison, ils s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Dans l'évangile de Luc, Luc 4 je crois, quand tu lis, le diable, Satan, il s'est confronté à Jésus directement. Et après, on dit il est parti. Mais il est parti dans l'optique de trouver une autre occasion pour revenir. Donc nous sommes dans une lutte quotidienne. Ça, tu dois l'avoir en conscience. Tu dois savoir que, voilà pourquoi l'esprit guerrier doit se révéler en toi. Tu dois être prêt. Mon ami, le monde est méchant. Et le monde est méchant. Tes enfants que tu as, si tu ne te lèves pas pour eux, tu crois que qui va le faire pour toi? Qui va le faire pour toi? Soyons responsables. Et quand je parle d'enfants, même s'ils ne sont pas là encore physiquement, mon ami, tu peux commencer à prier pour eux. Tu peux commencer à déclarer pour eux. La prière ne meurt jamais.
une prière sincère qui vient de ton cœur, elle ne meurt jamais. Aucune parole libérée, parole de Dieu, ne retourne sans avoir fait son effet ou exécuté ce pourquoi elle a été relâchée. Pourquoi on ne fait pas confiance à la parole de Dieu? Pourquoi? Pourquoi nous doutons de la parole de Dieu? En fait, tu es tellement à l'aise que je ne peux pas dormir, être à l'aise et puis ne pas prier, mon ami. Non, 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 non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Quand je vois ma femme, quand je vois mes enfants, quand je vois ma famille, quand je vous vois vous-même, vous croyez que quand on vient oui parce que oui, je veux venir juste être là et puis... Comme quelqu'un disait, on ne peut pas tout expliquer. C'est un combat quotidien. C'est un combat quotidien. Il n'y a pas de plus grande joie pour un pasteur que de voir son peuple en train d'être épanoui en Christ. Et quand je dis épanoui, c'est pas... Vous savez, on peut prier et des choses vont arriver. Et ça, on le fait parce qu'on croit en la puissance de la prière, de la prophétie, des déclarations. Et les choses se passent. Dieu agit. Mais le plus important, c'est de donner quelque chose. Même si moi, je ne suis pas là demain, même si tu es seul à la maison, tu pourras te lever et puis résister face aux attaques du diable. C'est ça en vrai, ce qui fait la joie d'un père. Moi aujourd'hui, quand je vois mon fils, je vois mes enfants et qu'ils ont des responsabilités, ça fait ma joie. Ça fait ma joie de les voir se trouver en train de prier seuls, en train de se prendre en charge. En fait, ça fait que c'est comme si tu as un fardeau en moins. Et c'est là où tu sens que waouh, toutes les prières que j'ai faites, tout ce que j'ai semé n'est pas en vain. Mais il n'y a rien de plus frustrant que de semer la parole de Dieu, passer des heures à lire, à prier, à préparer, à venir. Et tu lâches ça en 1 heure. Vous voyez là, on a fait 1 heure. Tu lâches en 1 heure et puis derrière, tu ne vois pas de transformation. Parce qu'il y a de la négligence. Si on veut bien fouiller, si même je dis tout de suite, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà même pris le temps, un jour, après peut-être le culte, de reprendre les notes qu'il a écrites et puis de les revoir? Ou bien de regarder le prêche et puis de regarder, de voir, de l'assimiler. Combien le font en vrai? Combien le font? Alléluia. Combien le font en vrai? Vous savez combien d'heures on doit être exposé à la parole? La parole est esprit et vie. Et moi je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a donné cette grâce de pouvoir m'asseoir. Moi-même j'ai créé maintenant un ministère des assises. Alléluia. Mais c'est quand tu es assis que tu prends le temps d'être inondé par certaines choses, de recevoir certaines onctions. L'onction est transmissible, mais si tu n'es pas exposé à la parole de Dieu, aux prédications, tu vas aller chercher autre chose qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut pour toi. On va aller vite. Il est important en premier de retenir quelque chose, de toujours faire ce que déclare la parole de Dieu. Il est important de prier, de consulter Dieu avant de prendre des décisions. Demandez à Dieu ses conseils. Parce que dans Ésaïe 11, on voit que l'esprit qui nous est donné s'appelle aussi esprit de conseil. Donc Dieu peut nous conseiller. On va terminer avec la négligence d'un homme. Et aujourd'hui, je vais honorer un peu les femmes. Même pas un peu honorer les femmes, on vous honore toujours, alléluia. On doit toujours honorer les femmes. Mais je vais parler à un homme aujourd'hui. Allons dans 1 Samuel 1, et on va voir un homme qui était négligent. Un homme qui était très négligent. Il y avait un homme de
Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Souf, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait, l'Éternel avait rendu stérile, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait, et de la même manière, alors elle pleurait, elle ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Ça, c'est la parole d'un homme négligent. Sa femme n'a pas d'enfant. Et on sait que qui parle d'enfantement parle de fécondité. Elkana, son nom veut dire celui que Dieu a acquis. Acquis par Dieu. Il n'est pas conscient, en tant qu'un homme qui fait partie d'une lignée de sacrificateurs, il était lévite, qu'il doit être celui-là même qui prend soin de sa maison. Et tout son problème, c'était d'être là avec sa femme, en train de vivre sa vie et ne pas penser au plan de Dieu pour sa vie. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il avait une femme. Je dis bien, il avait une femme. Alléluia. Elkana avait une bonne femme. Et cette femme savait que l'union qu'elle avait avec cet homme, ce n'était pas une union vaine. Dieu avait un plan merveilleux à accomplir à travers cette union. Il devait naître de cette union un homme qu'on appelle Samuel. Celui-là même qui est le premier prophète en Israël. Mais Elkana se contentait d'être un homme religieux. Vous savez, souvent les hommes, on peut être religieux. On peut tomber dans la religiosité. Ah ben moi aujourd'hui, tout ce qui m'importe, c'est ma femme, ce sont mes enfants. Tant qu'ils vont bien, tout va bien. Et le plan de Dieu dans l'histoire. Si tu n'as pas une femme qui veille, voilà pourquoi femme, vous devez aussi veiller. Vous devez être vigilante. Et moi souvent je le dis à ma femme, si un jour tu es en train de voir, et là je le dis encore, si un jour ma femme tu vois que je suis en train de me perdre, appelle notre Père, appelle l'apôtre. Si un jour je suis en train de raconter n'importe quoi, en train de me détourner, appelle-le. On peut se perdre et très souvent, comme les femmes, elles sont dans cette histoire de oui, je vais me soumettre et autres, elles vont aussi tomber dans le panneau. Et ça fait 2 vies qui sont en train d'être perdues. Combien de personnes qui ont commencé en feu aujourd'hui se sont retrouvées parce qu'un a relâché? Parce que vous êtes en alliance. Et souvent quand une personne meurt, ben l'autre aussi va suivre. Je parle de mort spirituelle. Ça va éteindre le feu. Mais Anne n'a pas lâché prise. Anne se leva, la parole dit, au verset 9. 1 Samuel 1, verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les gens même partaient au temple. Ils ne savaient même plus pourquoi ils allaient au temple. Ils allaient pour manger et boire. Agapé, communion fraternelle. On mange, mangeons, buvons, rions. Après, allez, c'est la communion fraternelle.
il n'y avait plus d'intimité. Agapé, c'est bien. Qui aime ici les moments d'agapé après le culte? Qui aime? C'est bien. C'est bien, mais quand on sait que nous sommes aussi une église qui prie, une église qui est soumise à la parole de Dieu, une église enracinée en Christ. Sinon, ça sera que des choses religieuses. Et malheureusement, aujourd'hui, on tombe dans ça. Dans des actes religieux. Se retrouver. Mais on n'aime pas prier. Même quand on demande de prier, souvent les gens n'ouvrent pas leur bouche pour prier. Tu as honte de prier à l'église? Mais imagine alors chez toi alors. Est-ce que tu pries même? Si tu as honte à l'église, là où tu dois prier, le lieu de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais tu ne pries pas. Donc chez toi, c'est clair que tu n'as même pas le temps. Anne se leva après que l'on eut bu et mangé. Le sacrificateur Élie, regardez même le sacrificateur, l'homme de Dieu, Élie était assis sur un siège près de l'un de ces poteaux du temple de l'Éternel. Il ne bougeait plus. L'homme de Dieu était fatigué. Il avait tellement prié aussi. Le peuple ne changeait pas. Il a dit c'est bon, Seigneur. Vous voyez à quel point le peuple peut fatiguer le berger. Mais je crois ici que les brebis ici sont sages. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Anne avait l'amertume dans son cœur parce qu'elle avait sûrement la révélation qu'elle devait donner naissance à un enfant qui allait changer le cours de l'histoire de toute une nation. La bénédiction que Dieu prépare pour toi est une bénédiction qui doit servir pour les plans divins. Voilà pourquoi on doit consacrer nos enfants à Dieu. Moi, j'ai consacré tous mes enfants à Dieu. Qui le veuille ou pas. Ça, c'est fait. Peut-être qu'ils ne seront pas forcément pasteurs, ils ne seront pas forcément trucs. Non. Même si je sais qu'il y en a dedans forcément. Mais toute leur vie est dédiée à Dieu. Peu importe ce qu'ils feront. Et je m'attelle tous les jours à prier pour ça. On regarde juste la bénédiction pour nous satisfaire nous-mêmes. Ah ben oui, mon enfant, Dieu va me donner un enfant. Mais l'enfant, il sert à quoi en fait dans le plan de Dieu? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a donné cet enfant? Pourquoi Dieu a fait de toi une mère, un père? Ah, c'est mon doudou, c'est mon bébé. Oui, c'est bien, c'est ton doudou, c'est vrai. Mais tu as une responsabilité plus grande que ce que tu penses. Le conduire dans le plan de Dieu. Le conduire dans ce que Dieu veut pour lui. Et Anne avait ce soupir. Et elle a consacré l'enfant à Dieu. L'enfant s'appelait Samuel. Et Samuel veut dire exaucé. Celui qui est exaucé de Dieu. Donc quand Dieu a entendu la prière de Anne, vous pouvez le trouver dans le chapitre suivant, 1 Samuel 2, Dieu a exaucé Anne. Et Anne a eu même après d'autres enfants. Mais Samuel devait sortir. Mais Elkana était un père qui était négligent. Elkana était un père qui ne prenait pas soin de sa femme. Il croyait qu'avoir une femme, c'est simplement lui acheter peut-être tout ce qu'elle veut. C'est au-delà de cela. Avoir un enfant, avoir une famille, c'est pas juste je vais tout acheter pour eux. Non. Mais c'est leur montrer les voies du Seigneur. C'est leur montrer le plus important dans la vie, qui est la vie de Christ. Il y a beaucoup de familles où les parents ne sont pas heureux. Ils ont tout. Tout. Je dis bien tout. Ils ont tout. Tout ce qui est matériel. Mais ils ne sont pas heureux. Parce que les enfants, ils dévient aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas la vie divine. Donc c'est de notre responsabilité, cher papa, de prendre soin de nos maisons. D'être ces sacrificateurs-là qui se lèvent pour prier pour leur maison. Et là, je ne vois pas que des jeunes, je vois des papas. Hein. Moi, je vois des papas. Victor, tu es un papa. Tu es un père. Alléluia. Ange Richard, tu es un père. Christ, tu es un père.
Sloan, tu es un père. Dieu merci, toi c'est bon, c'est confirmé. Paul, tu es un père. Donc c'est cette mentalité que nous devons avoir en tant que père. Les mamans aussi, vous devez veiller, très important, pour ne pas laisser les maris aller dans n'importe quoi, être livrés à eux-mêmes, faire n'importe quoi et puis les couvrir. Ne jamais couvrir. Non. On peut couvrir, mais en se mettant devant Dieu pour se repentir. Il y a des choses qu'on garde. Mais quand il y a des choses où on voit qu'on n'arrive plus à contrôler, il faut trouver une personne avec qui on peut en parler. Voilà pourquoi Dieu nous donne des parents biologiques. Voilà pourquoi Dieu nous donne aussi des parents spirituels. Il nous donne des frères et des sœurs en qui on peut se confier. Très important de comprendre ces choses. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et nous allons prier. Est-ce que tu peux te tenir debout?